Bonjour à tous, sujet du jour, le superdrol. À l'origine, la métastérone, c'est le nom de la molécule, est un stéroïde anabolisant oral dérivé de DHT qui a été créé en 1956 par Syntex, la même compagnie pharmaceutique à qui on doit notamment l'anadrol, le proviron et le mastéron, la métastérone étant d'ailleurs la version orale du mastéron sans ester. Plus personne n'a calculé ce stéroïde jusqu'en 2005, lorsque deux compagnies de vente de compléments alimentaires, ou plutôt de pro-hormones, ont réussi subtilement à le remettre sur le marché, après l'avoir pioché dans la liste des stéroïdes non bannis par la loi américaine sur le contrôle des stéroïdes de 1990. Donc la métastérone a été commercialisée et vendue, à tort, comme une pro-hormone sous l'appellation superdrol. Le superdrol fait depuis l'époque l'objet d'un culte, parce que sa toxicité et sa puissance sont absolument redoutables. Il n'y a absolument aucun stéroïde qui donnera des gains musculaires en masse sèche aussi rapides que le superdrol, mais parallèlement, vous vous en doutez, ça sera aussi le stéroïde le plus toxique et le plus nocif pour votre santé. Ce stéroïde oral était donc disponible à l'achat dans tous les GNC américains jusqu'en 2006, quand la FDA l'a banni pour de bon des étalages. Donc t'imagines, t'étais lycéen, tu pouvais aller dans un GNC, acheter ton Serious Mass, ta créatine, et saupoudrer le tout avec le stéroïde oral le plus fort et le plus toxique de l'histoire. Et plus un produit dangereux est accessible, plus le pourcentage de Mongoliens qui vont faire n'importe quoi avec est élevé. Donc surtout c'est à l'époque où les jeunes sortent, picolent, vous imaginez le combo, superdrol plus alcool, ou bien carrément superdrol plus alcool plus drogue dure, sans compter ceux qui ne respectent pas les conseils d'utilisation sur la boîte, et au lieu de faire un cycle de 4 à 6 semaines, font des cycles de 6 mois non-stop. Et c'est d'ailleurs ce qui a attiré l'attention des médias sur ce produit. Le nombre de personnes, notamment des gamins qui ont fini à l'hosto avec des jaunisses, des insuffisances hépatiques, etc., sans compter que le superdrol est méga suppressif pour la testostérone naturelle. Donc, t'allais voir le vendeur du GNC après ton cycle pour lui dire « j'ai besoin de relancer ma testo naturelle », et tu avais le droit à du tribulus ou autre booster à base de plantes, alors qu'il aurait fallu une vraie relance pharmaceutique après avoir utilisé ce genre de poison. Je pense que, hormonalement parlant, beaucoup ne s'en sont jamais remis. Passons maintenant aux bénéfices du superdrol. Premièrement, vous vous en doutez, ce sera les gains musculaires qualitatifs et rapides que vous obtiendrez avec ce produit. Vous prendrez entre 6 à 12 kilos en 4 à 6 semaines, surtout si vous avez peu d'expérience. Par contre, si vous avez déjà roulé votre bosse et que vous prenez des produits depuis longtemps, les gains seront beaucoup moins stratosphériques, bien sûr, mais ça sera quand même très notable. Il y a très peu de produits qui peuvent vous donner autant de qualité aussi vite que le superdrol. Aussi, comme bénéfice, il y aura la prise de force en un temps record. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'emballer, même si les charges s'envolent. Les tendons ne vont pas suivre. Il y a d'ailleurs beaucoup de blessures graves pendant des cycles de superdrol, donc faites attention. Le superdrol ne fait pas de rétention d'eau, donc pas de conversion en oestrogène, pas de risque de gynécomastie, et surtout des gains qualitatifs. Beaucoup reportent même une perte de graisse avec une prise de muscle considérable, un peu comme avec la trembolone. Enfin, le superdrol a une capacité absolument remarquable à augmenter le stockage de glycogène dans les muscles. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup l'utilisent avant les compétitions de bodybuilding, dans les phases de recharge, pour être le plus plein possible avant de monter sur scène. Attention, la condition, c'est que vous ayez déjà beaucoup de masse musculaire, que vous soyez prêt, que vous soyez super sec, que vous ayez zéro œstrogène dans l'organisme, mais aussi que vous ayez tendance à vous aplatir. Si vous faites 75 kg et que vous avez fini 7e à l'Open de la brioche, c'est pas pour vous. Passons maintenant aux effets secondaires, et là ça fait très mal. Alors le superdrol aura un impact incroyablement négatif sur l'appareil cardiovasculaire, notamment sur les lipides sanguins. Il va écraser le bon cholestérol, le HDL, et faire grimper en flèche le mauvais, le LDL, ce qui veut dire automatiquement que vous aurez de la tension. Ensuite, par rapport à la toxicité hépatique, ça sera sans équivoque le pire. Il va littéralement pulvériser votre foie. Certains ont subi des greffes de foie carrément pour sauver leur existence, alors qu'ils n'avaient absolument aucun passif, aucun historique de problèmes de santé. Et oui, le superdrol, c'est pas une blague, c'est le stéroïde le plus toxique. Enfin, le superdrol, comme tous les stéroïdes anabolisants, est suppressif pour la testostérone naturelle, sauf qu'avec lui, c'est particulièrement brutal. En effet, beaucoup ne se sont jamais remis d'un cycle de superdrol, même 20 ans après, et restent hypogonadiques, c'est-à-dire dépressifs, impuissants, stériles, etc. Superdrol oral ou injectable, que choisir? Alors, le superdrol oral aura une demi-vie d'environ 10 heures. La forme injectable prolonge les effets jusqu'à 48 heures. Les taux sériques maximum sont atteints généralement entre 1h30 et 3 heures post-injection, donc c'est fait que c'est un oral qui est très utilisé en pré-workout, sous forme orale ou sous forme injectable d'ailleurs, mais les utilisateurs avancés préfèrent souvent la version injectable. Pourquoi? Parce que c'est mieux absorbé et il y a moins de stress pour le foie. Par contre, si vous êtes en déplacement et que vous voulez rester discret,
la forme orale sera quand même plus pratique. Pour terminer, parlons un peu de la posologie. Donc la plupart d'entre nous pouvons tolérer 10 à 20 mg par jour sur une période de 4 à 6 semaines. Certains arrivent à prendre 30 à 40 mg par jour sur la même période. Alors généralement on divise le dosage par deux, 10 mg le matin et 10 mg le soir, ou 10 mg le matin, 10 mg pré-workout. Personnellement, j'avais pris pour la première fois du Superdrol en 2015. À l'époque, je l'avais acheté sur un site anglais, sur un site de compléments alimentaires d'ailleurs. Ça s'appelait le Metastadrol, et ça coûtait même pas une cinquantaine d'euros, c'était accessible à tous. Et j'avais pris 20 mg par jour pendant 2 semaines et demie à peu près. J'avais pas tenu plus longtemps parce que, franchement, les remontées acides, le mal-être, et surtout le manque d'appétit était absolument intolérable. C'est pour ça que je suis toujours bluffé quand j'entends certains qui arrivent à tenir plus d'un mois avec ce genre de ressenti.